Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bienvenue à votre émission Cri des Midi. Cri des Midi, c'est une plateforme de prière, de délivrance et de guérison. Alors, merci de vous connecter et surtout aidez-moi à partager. Aidez-moi à dire aux autres de se connecter parce que c'est midi, Dieu va nous faire du bien, il va nous guérir, il va nous délivrer, il va nous restaurer. Voilà, gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse de partout où tu es en train de nous suivre. Il y en a qui nous suivent à partir de l'Europe, France, Belgique, Allemagne, Italie, Suisse, Grande-Bretagne, Luxembourg. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté ce midi à partir du continent africain. Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Bénin, Burkina Faso, Tchad, Mali, Nigeria, Ghana. Quelle que soit ta localisation, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté à partir du centre de l'Afrique, Cameroun, Gabon, République du Congo, où nous serons là la semaine prochaine, République démocratique du Congo, mon pays, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à partir du Rwanda, Burundi, Afrique du Sud. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis ce midi, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Asie, Dubaï, Chine, Koweït, Liban, Israël. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à partir des États-Unis et du Canada. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là à partir des Antilles et des Caraïbes. Il y en a qui sont là à partir de Haïti, Martinique, Guyane française. Soyez bénis au nom de Jésus. À la gloire au Seigneur. N'oubliez pas de nous dire à partir de quelle ville, de quel pays vous nous suivez. Nous allons passer à la minute de partage. Chacun de nous est appelé à partager. Partager avec une personne. Partager pour encourager une personne. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Je suis en train de partager. Bien-aimés, quand vous partagez, vous faites l'œuvre de Dieu. Quand vous partagez, vous êtes en train de sauver les âmes. Voilà, je suis en train de partager. C'est la minute de partage. Nous sommes en train de partager. Avec nos amis, nos connaissances. Voilà, gloire à Dieu.
Il est pour nous le Dieu des délivrances. Dans sa présence, les chaînes tombent. Dans sa présence, on entre KO, mais on sort OK. À la gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager, de partager. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Aidez-moi à partager, aidez-moi à dire aux autres de se connecter à ces directs. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes en train de partager avec nos amis, nos connaissances. Voilà, gloire à Dieu. Voilà. On va commencer notre direct, notre temps de partage et de prière. J'aimerais que nous puissions écouter les témoignages. Le Seigneur est en train d'agir au milieu de nous révéler les grandes choses, de nous délivrer, de nous restaurer. Et chaque fois, nous avons des témoignages, que ce soit ici à Kinshasa et ailleurs, les gens sont en train de voir la main de Dieu. Et vraiment, nous sommes reconnaissants, car nous sommes que des simples instruments. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui restaure. Les témoignages montrent que ton cas aussi ne va pas échapper à la puissance de Dieu. Si Dieu a guéri, délivré nos bien-aimés, il est capable aussi d'agir dans ton cas. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Écoutons et suivons ce que Dieu a fait dans la vie de nos bien-aimés.
Jésus-Christ et je dis merci au révérend Paul Richard Pondy, merci au Dieu de Paul Richard. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ et je dis merci au révérend Paul Richard Pondy, merci au Dieu de Paul Richard Pondy et merci à toute l'église de qui. Il y a un petit souci technique. On va essayer de voir à quel niveau se trouvent les soucis techniques. Merci au Seigneur Jésus-Christ et je dis merci au révérend Paul Richard Pondy, merci au Dieu de Paul Richard Pondy et merci à toute l'église de Kinshasa. Merci à Maman Pondy, c'est la main qui soutient le ministère du révérend. Je viens ce soir rendre mon témoignage. Mon témoignage, c'est concernant l'esprit du célibat. Avant-hier, le révérend a dit, quand tu rêves et tu vois les chiens, il y a un esprit de prostitution, un esprit de célibat, un esprit de mari de nuit dans ta vie. Et c'est comme ça, j'ai fait mon rêve le mercredi. Dans mon rêve, j'ai fait un rêve plutôt, et dans mon rêve, il y avait plein de chiens que je devais traverser. Donc hier, quand le révérend a donné l'enseignement sur le rêve des chiens, je me suis rappelé automatiquement du rêve que j'ai fait. Et je commençais à prier. Je commençais à chasser l'esprit de célibat de famille. Je commençais à chasser l'esprit de famille. Et je commençais à avoir vertige. Je commençais à avoir la nausée. Je suis devenue faible. J'ai failli tomber. Et la vidéo s'est coupée, la connexion, la vidéo s'est coupée. Et il y a une voix qui me disait, il faut arrêter. Il ne faut pas écouter, il faut arrêter. Habituellement, quand on doit prier les 19h, je bois de l'eau. Et puis quand on finit de prier, je mange. Mais hier, je n'ai pas bu de l'eau. Et l'esprit me dit, la voix me disait, va boire de l'eau et arrête d'écouter ça. Et moi seule, je commençais à prier. Et la connexion est revenue. Et je commençais à prier. Quand le révérend a commencé à chasser l'esprit de famille, je suis tombée. Je commençais à cracher. Une pâte gluante comme ça sortait de ma bouche. Toute la nuit, j'ai craché jusqu'à même à l'heure où je suis en train de parler. Je ne peux même pas bien parler parce que la pâte de crachat est dans ma bouche. Vraiment, je dis merci au Seigneur qui m'a délivré et qui a dévoilé, qui a révélé tout ce qui était caché dans ma vie. Je dis merci au révérend Paul Richard Pondy, celui-là même qui nous enseigne, celui-là même qui nous met sur la voie. Vraiment, que le Seigneur bénisse son ministère. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Gloire au Seigneur. Quand nous sommes dans sa présence, il y a des manifestations. Il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui vomissent. Il y a des gens qui ont les vertiges. Il y a des gens qui ont des chaleurs anormales. Il y a d'autres qui ont des chairs de poule. C'est la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a des manifestations. Dans la présence de Dieu, il y a la délivrance, il y a la guérison. J'aimerais dire au peuple de Dieu que c'est très important de suivre les enseignements. C'est par les enseignements que l'on comprend son problème. Et on sait bien orienter les prières. Notre sœur a suivi l'enseignement et elle a compris qu'elle avait un problème de célibat. Le chien.
Et quand elle a attaqué dans la prière, il y a eu la délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un que ta délivrance est aussi possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le même Dieu qui a agi dans la vie de notre sœur va aussi agir dans ta vie. Il va te délivrer, il va te guérir, il va te restaurer au nom de Jésus-Christ. Et la foi, ne doute pas. C'est la foi qui guérit. C'est la foi qui délivre. Que toute la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Un dernier témoignage pour que nous puissions commencer. Bonjour, chers frères et sœurs. Donc, je suis une sœur vivant aux États-Unis. Il y a 3 mois de cela, j'ai été gravement attaquée par les sorciers. Donc, j'avais des rêves bizarres. Et ça ne faisait que s'aggraver, ça ne faisait que s'aggraver. À un moment, j'étais même découragée. Parce que j'étais partie à l'hôpital, ils ont fait tous les examens. Ils n'ont rien trouvé, rien. Donc la nuit, quand je dors, je recevais des attaques. Je rêvais des marmites, tonnerres, je voyais les chiens qui me mordaient. Je voyais les gorilles qui m'attaquaient, les serpents. Il n'y a pas ce que je ne vois pas. Et j'avais mal à l'estomac. Mes intestins étaient remplis d'air à chaque fois. J'avais des bruits dans mes oreilles, sifflements. Et mon côté gauche devenait faible. J'avais des palpitations, je respirais à peine. J'avais tous les symptômes de l'AVC. Je suis partie à l'hôpital, on a tout, il n'y a pas l'examen qu'on ne m'a pas fait. Ils n'ont rien vu. J'étais découragée. Donc j'ai dit, tiens, et c'est chaque vendredi que je reçois les attaques graves. Donc les jeudis, les malaises commencent jeudi, vendredi, ça s'aggrave. On vient m'attaquer le vendredi. Chaque vendredi. J'ai dit ça là, c'est mystique. Donc j'ai décidé de contacter le révérend Pandi. J'ai connu le révérend Pandi à travers ses vidéos YouTube sur les interprétations des rêves. Je regardais ces vidéos comme je suis quelqu'un qui fait beaucoup de rêves. Donc ça m'édifiait au fait. Et il s'y connaît vraiment dans ce domaine. Donc je regardais et puis j'ai décidé de le contacter. Je lui ai expliqué tous les rêves que je fais. Je lui ai tout raconté. Et il a dit que c'est la sorcellerie, l'envoûtement, tout. Donc il a pris mon cas. Il s'est chargé de mon cas. Donc on faisait des prières de délivrance. On a fait un programme de prières de délivrance. On faisait les prières de délivrance, on faisait les prières de délivrance. Et je suivais en même temps les prières en direct. Oui, j'ai été attaquée à 3 mois de cela. Donc j'avais souffert. Donc il y a 1 mois de cela, j'avais souffert jusqu'à ce que j'étais découragée. Donc il y a 1 mois de cela, j'ai décidé de contacter le révérend. J'ai dit, attends, je vais expliquer mon cas au révérend. Donc je suivais en même temps les séances de délivrance sur YouTube. On faisait les délivrances par téléphone en même temps. Chers frères et sœurs, présentement, là où je vous parle, je suis libérée. Je me sens bien, plus de mauvais rêves. Je n'ai plus les attaques. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, je suis en bonne santé. Je marche bien. Mon côté gauche n'est plus faible. Avant même marcher, j'avais peur. Je suis là assise. J'ai dit, attends, je vais me lever pour partir dans la cuisine, faire des trucs. J'ai peur. J'ai dit que, attends, maintenant, je vais sentir que mon côté gauche va commencer à s'affaiblir. Présentement, là où je parle, je fais tout. Je suis en bonne santé. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de la mort. Parce que ces sorciers, ils ont cherché ma vie. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te soit rendue pour les siècles des siècles. Je remercie Dieu, je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Donc,
révérend, que Dieu vous bénisse. Jésus utilise le révérend Richard Pandit pour de grandes délivrances, vraiment. Jésus-Christ passe par lui pour délivrer beaucoup de gens. Vraiment, merci révérend. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège votre famille. Que le sang de Jésus vous couvre et que Dieu bénisse votre ministère. Merci beaucoup. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Amen, amen. Dieu utilise des hommes pour délivrer des hommes. Ton cas ne va pas échapper à l'onction. Notre sœur a tout essayé, elle s'est fait examiner. On ne trouve rien, mais elle a les symptômes de l'AVC. Parce que les choses de la sorcellerie, on ne peut pas trouver ça dans les microscopes, dans les scanners. Ce n'est pas approprié pour la sorcellerie. Quand quelqu'un souffre de sorcellerie, il peut faire tous les examens, on ne va rien trouver. Mais par la prière, notre sœur a été guérie, elle a été délivrée. Il y avait un esprit de mort qu'on lui avait lancé, des cauchemars, des mauvais rêves, des gens décédés, des chiens qui la mordaient, des serpents. Mais par la prière, elle a été délivrée. Je sais une chose, Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce midi, doute de tes doutes et crois que ta situation peut changer. Crois que ta situation ne va pas échapper à l'onction de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui ou à celle qui croit. Vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur. Lui qui guérit, lui qui délivre, lui qui restaure des vies. Nous ne sommes que des simples instruments. Voilà, gloire au Seigneur. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous parler ce midi, de se révéler à nous au travers de sa parole. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Il leur envoya sa parole et sa parole le guérit. Père, au nom de Jésus-Christ, nous sommes à tes pieds ce midi. Envoie-nous ta parole. La parole de guérison. La parole, le miracle. Que l'homme disparaisse et que toi, tu sois vu. Je vais être cet instrument par lequel tu vas passer pour bénir plusieurs. Au nom de Jésus-Christ. Parle, Seigneur, car nous voulons t'écouter. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Avant d'entrer dans la parole de ce midi, j'aimerais dire au peuple de Dieu que la semaine prochaine, nous serons à Brazzaville. Ceux qui sont intéressés par le programme de Brazzaville, vous pouvez me contacter par mon numéro WhatsApp et on vous donnera toutes les coordonnées du programme de Brazzaville. Donc nous serons là déjà à partir de lundi. Et nous allons faire à peu près 12 jours à Brazzaville. Ceux de Brazzaville, ceux qui ont des familles à Pointe-Noire, à Brazzaville, les environs, venez prier avec l'homme de Dieu. Donc nous serons là à partir du 2 au 14 septembre. Ce sera des temps forts de prière, de délivrance, de guérison et de miracles.
Notre Dieu continue à faire des miracles. Il continue à guérir. Il continue à délivrer. Et il continue à révéler les choses cachées. Ceux qui ont des familles à Brazzaville, envoyez-les. Nous serons sur 45 rue Émile Biaïnda, Filou. Référence, c'est Église évangélique du Congo, non loin de la mairie de Filou. Donc, ceux qui connaissent Brazzaville, Filou, c'est dans cet arrondissement-là que nous serons, à Filou, et avenue 45 Émile Biaïnda. Donc, la référence, c'est l'église évangélique du Congo. Dès que vous arrivez là-bas, vous demandez rue Émile Biaïnda, le numéro 45. Le révérend sera là, avec l'équipe, pour vous recevoir, vous expliquer les rêves et prier pour vous. Ceux qui seront aussi intéressés par les livres, je vais aussi amener les livres là-bas. Voilà. Donc prenez rendez-vous avec moi la semaine prochaine à Brazzaville. Donc du 2 au 13 septembre. Nous rappelons aussi au peuple de Dieu que nous continuons la campagne pour achat des instruments. Et à ce jour, nous sommes toujours à 1500 $. Nous avons besoin des hommes et des femmes de bonne volonté pour nous aider à réaliser ces projets. Voilà, la campagne est prolongée jusqu'au 30 septembre 2024. Donc, que Dieu bénisse les hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui aiment l'excellence dans l'œuvre de Dieu. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Prends avec moi la parole de Dieu. Josué, chapitre 6, du 1er au 2e verset. Détruire les embargos de la sorcellerie. 8e partie. Ceux qui sont là, aidez-moi à écrire le passage biblique. Josué, chapitre 6, du 1er au 2e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Que Dieu bénisse sa parole. Pour rappel, le mot embargo veut dire interdiction, limitation.
L'embargo de la sorcellerie, c'est une limitation imposée par la sorcellerie à une personne, à une famille ou même à un clan. Nous avons essayé dans la 7e partie à explorer les différents types d'embargo qui pèsent sur les gens. L'embargo de la sorcellerie, c'est une situation de Jéricho. On dit personne n'est entré, personne n'est sorti. Et ça, c'est l'histoire de beaucoup de familles. Dans beaucoup de nos familles, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. Jéricho était comme un passage obligé pour atteindre la terre promise. Mais elle était barricadée et fermée. Dans Jéricho, il y avait l'or. Les enfants d'Israël avaient besoin de l'or dans leur progression pour la terre promise. L'or, c'est la richesse. Beaucoup de gens, leurs richesses sont enfermées loin d'eux à cause des embargos de la sorcellerie. Ma prière ce midi, tout mur de Jéricho qui t'empêche de sortir de la pauvreté, qui t'empêche d'entrer dans le mariage, soit renversé et détruit au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ Nazareth. Personne n'est entré, personne n'est sorti. Il y a un homme de Dieu qui a raconté l'histoire. Il devait se rendre à l'étranger pour assister à une conférence. C'était un groupe de pasteurs. Un de leurs amis qui était là, quand on a annoncé l'embarquement, il a commencé à ressentir une chaleur et des malaises. Au point où il a enlevé les chaussures, ça n'allait pas. On l'a vite amené là où il y avait un petit dispensaire pour le soigner. On lui a donné tous des traitements là. Ça n'allait pas. Entre-temps, ils ont fait toutes les formalités. Ils sont montés dans l'avion. Quand l'avion a décollé, la fièvre, les malaises ont cessé. Et quand on a vérifié l'histoire spirituelle de l'homme de Dieu, on a trouvé que personne dans leur famille n'avait voyagé. L'embargo de la sorcellerie, ça vous limite. Ça empêche les bonnes choses de vous arriver. Ce midi, tout embargo de la sorcellerie qui chasse les bonnes choses, qui dit pas d'entrée, pas de sortie, par le feu et par la force, que cet embargo soit levé, soit levé, soit levé au nom de Jésus-Christ. Tout embargo empêchant les bonnes choses d'entrer dans ta vie, d'entrer dans ta famille, soit levé et détruit au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Les embargos de la sorcellerie.
Il y a un frère qui était sous embargo de la sorcellerie. Lui, il rêvait tout le temps qu'il était en train de labourer la terre avec la houe. La houe, je ne sais pas qui connaît la houe. La houe. Chez nous, on appelle ça Congo. La houe. La houe. Je ne sais pas si je peux avoir une photo ici. On va chercher la photo de la houe. Voilà. Toutes les nuits, il se voyait en train de labourer la terre avec la houe. Je cherche une photo de la houe. Il se voyait toutes les nuits en train d'utiliser la houe et de labourer la terre. Et la terre qu'il labourait était très solide. Comme du béton. Regardez, j'ai la photo de la houe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais voir beaucoup de cœurs si tu es avec moi. Ceux qui sont connectés, mettez-moi beaucoup de cœurs. Les bien-aimés, chaque nuit, il rêvait qu'il était en train de labourer la terre avec la houe. Regardez la photo de la femme. Sœur Pierrette Condé, soyez bénie au nom de Jésus. Sœur Nigel Chizungu, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Sidonie, depuis la Belgique, soyez bénie au nom de Jésus. Sœur Jeanne Nga Oona, depuis la France, sois bénie au nom de Jésus. Sœur Janine Massengu, depuis Kinshasa, sois bénie au nom de Jésus. Sœur Rebecca, depuis la Martinique, sois bénie au nom de Jésus. Sœur Biba Ouattara, depuis la Côte d'Ivoire, sois bénie au nom de Jésus. Alors, la nuit, c'est ce que faisait notre frère. Il labourait avec la houe. C'est pas facile d'utiliser cet instrument. J'ai eu à le faire quand je faisais les chants, mais c'est pas facile. Ah, le frère Roméo dit, on appelle ça aussi la daba. La daba. Sœur Sandrine Moké, soyez bénie au nom de Jésus. Alors, la nuit, c'est ce qu'il faisait. Et il s'est réveillé chaque matin. Il avait des maux de dos. Il connaissait un vieillissement précoce. Il a fait ses rêves pendant 10 ans. 10 ans. Lui, le sol qu'il était en train de labourer, c'était comme du béton. 10 ans. Et ce rêve a causé le vieillissement précoce. Vous voyez le frère, vous voyez son âge. C'est terrible. Sœur Lilette Kambili, depuis Lubumbashi, RDC, soit béni au nom de Jésus. Donc vous voyez le frère, vous voyez son âge. Vous dites, non, ça ne va pas. Il labourait la nuit, pendant 10 ans. Et un jour, il a entendu l'enseignement de l'embargo. Il a dit non, ce n'est pas normal. Quand on a commencé sa délivrance, une vieille femme qui était dans la sorcellerie s'est manifestée en lui. Et on l'a chassé. Il a été libéré. Quelqu'un, ce midi, sera libéré au nom de Jésus. Je dis, quelqu'un ce midi sera libéré au nom de Jésus. Je refuse de travailler la nuit.
Je refuse de faire les chants la nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé, vous devez savoir qu'il y a deux catégories de victimes des embargos de la sorcellerie. Avant de parler des signes, comment reconnaître que je suis sous un embargo de la sorcellerie? Voici des catégories de gens qui sont victimes des embargos de la sorcellerie. La première catégorie, c'est les victimes conscientes. Les victimes conscientes. Les victimes conscientes sont ces personnes qui se rendent compte qu'ils sont sous embargo. Ils ne reçoivent pas les mêmes avantages que les autres. Des fois, ces personnes sont qualifiées, compétentes, mais ne sont jamais considérées comme telles à cause des embargos de la sorcellerie. Ces victimes conscientes peuvent être qualifiées, compétentes, mais ne seront jamais considérées pour les emplois ou les nominations. Les victimes conscientes savent que ça ne va pas dans leur vie. Elles sont conscientes qu'il y a quelque chose qui les empêche d'aller de l'avant. Elles savent qu'ils méritent plus. Elles savent que la vie qu'ils mènent n'est pas la vie que Dieu a décidée pour eux. Les victimes conscientes des embargos de la sorcellerie. Elles savent qu'il y a ça ne va pas dans leur vie. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai reçu le cas d'une dame. Elle est venue pour son mari. Il dit, pasteur, mon mari est professeur d'université. Mais il n'arrive pas à trouver du travail. Nous sommes en train de souffrir. Chaque fois, je lui dis, c'est pas normal. En suivant vos enseignements, je comprends qu'il est sous embargo. Des fois, quand il est retenu pour un travail, on lui dit, monsieur, tu es trop qualifié. On ne saura pas te payer. On va prendre le candidat qui est moins qualifié. C'est celui-là qu'on va donner le contrat de travail, pas lui. Tout embargo de la sorcellerie qui pèse sur toi dans un domaine ou un autre, soit détruit, soit levé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'autres sont des belles femmes, mais elles n'arrivent pas à se marier. Elles savent qu'elles ont toutes les qualités pour être femmes au foyer, mais aucun homme ne leur désire en mariage. Quels que soient les domaines où on a placé l'embargo sur toi, j'ordonne que cet embargo soit levé, soit levé, soit levé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mur de Jéricho empêchant ton avancement dans la vie soit détruit par les marteaux de Dieu. Soit détruit par les marteaux de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Cette chose qui te retient, au lieu d'être la tête, tu es la queue. Je la brise au nom de Jésus-Christ. Je la brise au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Deuxième catégorie de victimes, les embargos de la sorcellerie, c'est les victimes inconscientes. Ces personnes-là sont sous embargo, mais ne savent pas. Certaines de ces personnes ne rêvent pas. Quand tu ne rêves pas, tu es sous embargo. Comme tu ne rêves pas, tu ne connais pas ton problème. Tu ne connais pas que tu es sous un embargo de la sorcellerie. Les victimes inconscientes, c'est des gens qui ne rêvent pas. Ou des gens qui n'arrivent pas à retenir les rêves. Si tu es là, tu n'arrives pas à retenir tes rêves, il y a un embargo qui est sur toi. Tout pouvoir de la maison de ton père qui limite ta vie soit détruit par les feux, soit détruit par les feux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'embargo dans n'importe quel domaine de ta vie soit levé, soit levé, soit levé au nom de Jésus-Christ. Les victimes inconscientes oublient les rêves. On n'arrive pas à retenir les rêves. D'autres même vont penser que leur situation est normale. Ah, frère, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça. Dans notre famille, on marie nos ennemis. Tu peux marier un homme, après l'homme devient ton ennemi. C'est comme ça dans la famille. Ils trouvent leur situation normale. Chez nous, il n'y a pas de mariage. Je préfère faire des enfants que penser au mariage. Les victimes inconscientes cherchent à se justifier, se cachent derrière certains faits sociologiques pour dire non. C'est comme ça. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui dorment. C'est comme ça, pasteur. Il y a beaucoup de femmes qui dorment. C'est normal que je sois une deuxième, une troisième femme. Donc, les victimes inconscientes vont chercher des justifications à leur situation. Alors qu'elles sont sous embargo de la sorcellerie. Ma prière, que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu voies, que tu comprennes que ta situation n'est pas normale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Que tout pouvoir qui sponsorise les embargos dans ta vie, dans ta famille, soit neutralisé par le feu au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi ce midi, brise tout embargo de la sorcellerie sur moi, sur ma famille, au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, commence à prier, commence à... Oh Dieu, lève-toi ce midi. Brise tout embargo imposé par la sorcellerie sur moi, sur ma famille, au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi ce midi. Lève-toi ce midi. Brise tout embargo imposé à ma vie, imposé à ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi ce midi. Lève-toi ce midi. Lève-toi dans ta puissance. Brise tout embargo imposé à ma vie, imposé à ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lève la main droite. Dis après moi, tout mur de Jéricho empêchant mon avancement soit détruit par le marteau de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse les murs de Jéricho. Je renverse les murs de Jéricho et je sors de tout embargo au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tout mur de Jéricho empêchant mon avancement. Tout mur de Jéricho qui se constitue comme un embargo de la sorcellerie soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit par le marteau de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Mur de Jéricho devant mon frère, devant ma soeur, soit détruit, soit détruit, soit détruit par les marteaux de Dieu, par les marteaux de Dieu, par les marteaux de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Mur de Jéricho, devant mon frère, devant ma soeur, l'empêchant de sortir, l'empêchant d'avancer. Ce midi, soit détruit par les marteaux de Dieu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous montons dans la prière. Lève la main droite. Dis après moi. Tout embargo de la sorcellerie dans n'importe quel domaine de ma vie soit levé par le feu. Soit levé par le feu. Soit levé par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Commence à taper les mains. Commence à ordonner à tout embargo de la sorcellerie dans n'importe quel domaine de ta vie, d'être levé par le feu, d'être levé par le feu, d'être levé par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout embargo de la sorcellerie dans n'importe quel domaine de ma vie, pendant que je tape mes mains, pendant que je tape mes mains, soit levé par les faits, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Embargo de la sorcellerie, dans n'importe quel domaine de ma vie, soit levé par les faits, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Embargo de la sorcellerie sur mon frère, sur ma soeur, c'est midi. Soit levé par les faits, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Prenons un autre point de prière. Lève la main droite. Répète après moi. Tout pouvoir de la sorcellerie qui alimente les embargos dans ma vie tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Reprends encore. Tout pouvoir de la sorcellerie qui alimente les embargos dans ma vie tombe et meurt, tombe et meurt,
Tends mes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à taper les mains. Tout pouvoir de la sorcellerie qui alimente les embargos dans ma vie, qui alimente les embargos dans ma famille. C'est midi. Tends mes mains, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Pouvoir de la sorcellerie qui alimente les embargos dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tends mes mains, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je tape mes mains, tends 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 mes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. C'est maintenant le temps de délivrance, le temps de guérison et de miracle. Je vais te demander de mettre la main droite au cœur. Si tu as des problèmes de fécondité, de stérilité, mets la main droite au ventre. Les femmes qui cherchent enfantement, mettez la main droite au ventre et croyez. Ceux qui sont dérangés par des cauchemars, tu as tout le temps des rêves des gens décédés, des parents ou autres connaissances, mettez la main droite à la tête et croyez. Ceux qui ont des problèmes financiers, mettez les deux mains droites, les deux mains au cœur et croyez. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est là ce midi pour te délivrer. Il est là ce midi pour te libérer et te guérir. Ceux qui ont des problèmes des pieds, mettez la main droite aux pieds. Ça peut être les genoux, ça peut être la jambe. Croyez. La puissance de Dieu est là. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'apporte ton peuple qui est en train de prier avec moi. Je les apporte auprès de toi. Toute oppression satanique dans leur santé, dans leurs affaires, dans leurs relations, soit brisée par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute main noire qui manipule leur santé, qui manipule leurs affaires, qui manipule leurs relations, soit paralysé, soit paralysé, soit paralysé, soit paralysé, soit paralysé, au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ordonne à tout démon, derrière ton problème, de recevoir le feu de Dieu et de te libérer. De te libérer, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, démon de blocage, toi, démon de mari, femme de nuit, toi, démon d'infirmité, reçois le feu et libère. Libère ma soeur, libère mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça. Les gens sont libérés des maladies, des blocages, des mauvais sorts, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de voir les démons partir. Les démons qui causent des maladies, les démons qui causent les blocages, les démons qui exécutent les embargos sont en train de quitter les gens, de quitter les gens, de quitter les gens. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une femme qui souffrait de rhumatisme. Le Seigneur est en train de te guérir au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre personne qui souffrait de migraines. Dieu me parle de 4 personnes qui souffraient de migraines. Une,
c'est au milieu de la tête. Le Seigneur est en train de te visiter, de te guérir. Tout le corps, tu vas commencer à trembler. Tu vas sentir quelque chose sortir de ta tête. Sans démon. Sors avec tes douleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça, soyez guéris. Soyez libérés de migraines et de maux de tête chroniques. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça, il y a une personne qui a tout le temps de vertige. Le Seigneur est en train de te libérer au nom de Jésus-Christ. Les liens d'impudicité. Il y a une femme, tout le temps tu tombes dans l'impudicité. Et des fois même tu regrettes cela. Tu es lié. Les liens d'impudicité est brisé, brisé, brisé au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre personne qui est attachée par la pornographie. Le Seigneur est en train de te libérer. Je vois les chaînes tomber. Tu as fait des efforts pour laisser la pornographie, mais tu retombes. C'est midi, c'est le midi de ta délivrance. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une femme, l'esprit de colère est en train de te libérer. Sors, démon. Démon de colère. Sors. Sors. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, c'est ça. Il y a une personne qui a mangé la sorcellerie. Au manger pas, tu auras comme la nausée. Tu vas vomir. Il y a une personne qui a l'impression de tomber. Laisse-toi aller. Laisse tes gens te libérer. J'ordonne à cet homme fort de te lâcher, de te libérer, de te libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une personne tomber par terre. L'esprit d'envoûtement est en train de te libérer, de libérer tes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de guérison. Les gens qui ont des problèmes des jambes, des pieds, des genoux, sont en train d'être guéris. C'est ça, je vois une femme qui a des infections urinaires. Tu vas sentir la chaleur, la chaleur. C'est ça, c'est ça. Il y a une autre femme qui va sentir tout le corps comme si on t'a jeté de l'eau chaude. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent au nom de Nazareth. C'est ça, il y a une personne, les mains vont commencer à chauffer. Tu auras comme la démangeaison. Tu vas gratter même les mains. Dieu me dit, on t'a lancé un mauvais sort de pauvreté. Je brise ce mauvais sort sur tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu entreprends entre tes mains, ça ne prospère pas. Je brise ce mauvais sort. Je libère tes mains. Je libère tes mains. Je libère tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les démons de pauvreté te quittent. Te quittent. Te quittent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a des boutons. Une femme qui a des boutons. Tu as essayé toutes sortes de produits. Les boutons, ça ne part pas. Ce midi, j'ai maudit ces boutons. J'ordonne que ça puisse sécher. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois libéré. Sois libéré de ces boutons. Sois libéré de ces boutons. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors que tu mets la main au visage, le Seigneur est en train de restaurer ton visage. De restaurer ton visage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vois des portes ouvertes. Je vois des gens recevoir des grandes sommes d'argent. Je vois l'argent être viré dans des comptes bancaires des gens. Je libère les finances. Je libère les finances. Je libère les finances. Je libère les finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les finances de ton peuple que les sorciers ont bloquées. Je vais les libérer. Je vais les libérer, je vais les libérer, je vais les libérer par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de maman, libère leur argent, libère leurs finances, au nom puissant de Jésus-Christ.
Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci parce que les finances sont libérées, les chaînes dans les mains tombent, tombent, tombent au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, partout où tu es, commence à proclamer la victoire. Par le sang de Jésus, je proclame la victoire dans mes finances. Je proclame la victoire dans ma santé. Je proclame la victoire dans mon mariage. Je proclame la victoire dans mes relations. Commence à proclamer la victoire. Quel que soit l'aspect où le diable te combat, ce midi, proclame la victoire. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Proclame la victoire. Dans ta santé, proclame la victoire. Dans tes affaires, proclame la victoire. Proclame la victoire par le sang de Jésus. Dans ton mariage, proclame la victoire. Dans ton ministère, proclame la victoire par le sang de Jésus. Je viens proclamer la victoire. La victoire dans ma santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la victoire dans mes affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Je proclame la victoire dans tous les aspects de ma vie. Dans tous les aspects de ma vie, je proclame la victoire par le sang de Jésus. 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 Je proclame la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je te déclare guéri. Je te déclare délivré. Je te déclare restauré. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je sais une chose. Il t'a guéri. Il t'a délivré. Ta situation a changé. Tu vas témoigner la gloire de Dieu dans ta santé, dans tes relations, dans tes finances, dans tes business. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse. N'oublions pas, pour tous ceux qui sont à Brazzaville, c'est déjà la semaine prochaine que nous serons à Brazzaville du 2 au 13 septembre. Et nous serons sur l'arrondissement Filou. C'est l'arrondissement où il y a l'aéroport de Maya Maya. L'aéroport international de Maya Maya, c'est à Filou. Et nous serons sur rue Émile Biaïnda, 45, non loin de la mairie de Filou. Donc, référence, c'est Église évangélique du Congo qui est à Filou, Ngamaba. Voilà, je vous espère nombreux pour partager avec l'homme de Dieu, prier avec l'homme de Dieu. Voilà, n'oubliez pas aussi que l'opération des instruments, ça continue jusqu'au 30 septembre. Toi qui ne l'as pas encore fait, toi qui l'as fait, tu peux rajouter afin que nous puissions atteindre l'objectif. Voilà, je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. 3 fois, victoire par le sang de Jésus, victoire par le sang de Jésus, victoire par le sang de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.